Ticket to Kyoto a permis à la RATP de mettre en place 3 investissements tout à fait intéressants dans le domaine de la récupération de chaleur. D'abord, en 2010, un système de ventilation adiabatique dans la station de métro Bastille. La récupération de chaleur du métro, c'est un vrai sujet à la RATP. Est-ce que la chaleur du métro présente un potentiel économique et écologique ? Alors, suite aux études qui ont démarré au début du projet, on peut dire que oui, c'est un intérêt écologique. Économiquement, je dirais que l'énergie n'est pas encore assez chère, mais ça veut dire qu'avec l'ensemble des données qu'on a pu intégrer dès le départ du projet, on prépare l'avenir. 2011 aussi, en tant que pilote du sous-projet sur la stratégie, un gros travail puisque on a abouti, ça y est, à la mise en place d'un outil de bilan carbone commun aux partenaires. On l'a construit, on s'y est formé, on l'a testé. C'est un outil qui est maintenant opérationnel. Les 5 opérateurs ont ainsi comptabilisé les émissions de leur activité, ce qui a permis d'identifier les actions les plus pertinentes en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de pouvoir mesurer l'efficacité de ces actions. Dans le cadre de notre deuxième investissement, nous avons installé une pompe à chaleur à la station de métro Front Populaire. Cette pompe à chaleur vise d'une part à rafraîchir certains locaux techniques de la station et d'autre part à chauffer en hiver et rafraîchir en été les locaux du personnel de la station. Le taux de retour sur investissement est estimé à environ 6 ans et ça va nous permettre de faire des économies d'énergie de l'ordre de 10 000 € par an. Et ensuite, en 2013, un investissement tout à fait novateur, la mise en place d'un système de climatisation pour notre siège social. Nous étions partis sur des économies de carbone de 170 tonnes de CO2, un temps de retour sur investissement de 4 ans et demi. Et au regard des résultats actuels, on serait plutôt sur 4 ans de retour sur investissement, donc c'est meilleur qu'espéré. Une fois de plus, on parlait d'études pour Ticket to Kyoto, il y a eu l'étude de la cogénération de Saint-Ouen. Alors cette idée nous est venue comment ? C'était suite à l'investissement de la STIB dans le cadre du projet Ticket to Kyoto de la cogénération du dépôt de Delta. Nous nous sommes dit peut-être qu'à la RATP il y a un potentiel existant à intégrer de la cogénération. Les résultats de l'étude sont très intéressants. On aurait un retour sur investissement donc de 6 ans pour une durée de vie de 24 ans. Donc on est sur les modèles que nous ont démontré la STIB en termes de rentabilité écologique et économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2015, la RATP, concrètement, suite à ces études, va investir pour mettre en œuvre une unité de cogénération à Saint-Ouen. Donc là encore, le projet Ticket to Kyoto permet de démontrer qu'au-delà des études, on arrive à investir concrètement, à réduire notre empreinte écologique et notre empreinte économique au passage.